Salut les gars, me revoilà pour vous causer de... La société de la connaissance. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions posé une question essentielle. Que faire de l'humain alors que les anciens outils de production ne permettent plus, en tout cas dans nos pays, d'occuper toute la population? Je vous ai parlé d'un scénario sympa, celui où on change de logique, où on se recentre sur l'humain, où la société de la connaissance est utilisée pour le bénéfice de tous. Mais j'avais aussi annoncé un moins sympa, et c'est en réalité un chemin absolument terrifiant si l'on reste dans la logique industrielle et qu'on ne change pas de paradigme. Dans ce scénario, on continue comme avant. On est toujours dans une société industrielle, mais avec des outils plus électroniques. Donc on garde les vieilles stratégies guerrières, la concurrence, les brevets et la course au profit. Et surtout, on continue à donner la priorité à la machine. Et l'humain dans tout ça? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit on tente de le remplacer par la machine, comme par exemple les automates dans les supermarchés. La caisse n'aura pas besoin d'uniforme, ne réclamera pas de salaire et ne tombera pas malade. Soit on tente de le manipuler grâce aux machines. Prenez par exemple les réseaux sociaux qui sont conçus pour nous donner envie de rester le plus possible connectés sur ceux-ci. Hashtag le documentaire Derrière nos écrans de fumée que je vous conseille. Et c'est ici qu'entre en scène notre star du jour, le transhumanisme. Transhuma quoi? Le transhumanisme. Le transhumanisme est une nouvelle philosophie qui est en train de se développer en Occident. C'est une vision du monde qui met sur un piédestal les sciences et la technologie. Elle aimerait les utiliser sans limite pour pouvoir améliorer nos conditions humaines. Selon notre ami Mark Lux, cette nouvelle idéologie sert à légitimer la manipulation de l'être humain par la machine. Mais dis-moi Jamy, concrètement, ça pourrait être quoi ces manipulations? Eh bien, allons jeter un œil à la source, la déclaration transhumaniste. On y parle de faire subir des modifications à l'être humain pour lui apporter toutes sortes d'améliorations individuelles, comme par exemple le rajeunissement, l'accroissement de l'intelligence, l'amélioration de la concentration ou de la mémoire, et ce par des moyens biologiques ou artificiels. Dans la même veine, on a encore modulé son propre état psychologique, abolir la souffrance et atteindre l'immortalité. Cool! Ce n'est pas un homme, c'est une machine. On peut lire plus loin qu'il serait catastrophique que ces avantages ne se concrétisent pas à cause de la technophobie ou de prohibitions inutiles. On l'a bien compris, ces gens-là sont à 1000% convaincus des bienfaits de la science et sont prêts à qualifier quiconque s'y oppose de technophobe. Pourtant, de nombreux intellectuels de haut niveau se lèvent pour attirer l'attention sur les dangers de cette foi aveugle en le progrès, ou du moins soulèvent de nombreuses questions éthiques posées par le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Mais quels sont ces dangers? Bill Joy, le créateur des programmes Java, que vous connaissez sans doute, résumait déjà assez bien les enjeux il y a 20 ans de cela. Il présentait deux cas de figure. Imaginons qu'en effet, les informaticiens parviennent à développer des machines intelligentes qui fassent tout mieux que les humains. On pourrait soit permettre aux machines de prendre toutes les décisions sans intervention humaine, soit garder un contrôle humain sur les machines, mais ces grands systèmes seraient dans les mains d'une élite minuscule. Dans le premier cas, Bill Joy ne dit pas que l'être humain serait assez idiot pour remettre tout le pouvoir aux machines, ni que celles-ci d'ailleurs le prendraient volontairement, comme dans Matrix par exemple. What is the Matrix? Par contre, il imagine assez bien que l'on puisse dériver vers une situation où l'on dépend tellement des machines que la meilleure solution serait d'accepter leurs décisions. Avec la complexification de nos sociétés, les gens laisseront de plus en plus les machines prendre des décisions pour eux, tout simplement parce que celles-ci auront de meilleurs résultats. Et elles auront donc le pouvoir effectif. Revenons à notre deuxième cas, celui où les êtres humains gardent le contrôle, mais seulement une petite poignée d'entre eux. Quid des masses alors? Si grâce à l'automatisation, leur travail n'est plus nécessaire, elles deviendront donc un fardeau pour le système, et susceptibles d'être, au pire, exterminées, embobinées par la propagande, ou au mieux, entretenues, diverties et soignées par l'élite, afin qu'elles n'en dérangent pas les plans. Beau projet en perspective. Parmi les acteurs qui sonnent l'alarme, on pourrait encore parler de Sir Martin Rees, professeur à l'université de Cambridge, ou encore de la Commission européenne. Sans vous assommer avec tous les détails de cette critique, on peut les résumer comme suit. Il y a une nécessité urgente de soulever les innombrables questions éthiques. Par exemple, quid du principe d'égalité entre êtres humains dans un monde où l'on peut se customiser à volonté grâce à la technologie? Pour résoudre ce genre de questions, il est indispensable d'organiser des débats.
Et pour la Commission européenne, il est important d'impliquer le citoyen dans la recherche, mais dès le début, pas au moment où le robot est prêt à être commercialisé. Pour Marc, le danger ne vient pas tellement de tel ou tel groupe de personnes qui seraient mal intentionnées, mais plutôt d'une vision dépassée de la science. Le danger énorme qui se profile à l'horizon, c'est que la technologie et la science soient autorisées à poursuivre leur progression aveugle et à déshumaniser notre civilisation. Pour répondre à ces terribles perspectives, nous observons au moins 2 pistes de solution. 1. Enseigner et développer l'esprit critique. 2. Rendre nos démocraties drastiquement plus participatives. Mais comment faire pour mettre en œuvre cet ambitieux programme? Eh bien ça tombe bien, car ce sont les sujets que nous aborderons dans les 2 prochaines vidéos. À dans 2 semaines, ciao. Putain, j'en peux plus là, je commence déjà fatigué. Ah putain.